Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un projet que j'ai pour la fac. Un projet en binôme cette fois, mais que j'espère bien pouvoir publier à titre personnel. En effet, je vous en ai parlé plusieurs fois, mais je fais partie je suis l'option LEM, littérature et médiation, à l'université de Poitiers, en fac de lettres, et dans le cadre de cette option là, j'ai un cours de culture numérique, et j'ai prévu de faire avec mon binôme un livre numérique, un e-book que je rédige entièrement et dont il s'occupe des codes, de certains codages pour un exercice pour mes camarades de classe. Je vous explique tout cela en détail dans le cœur de la vidéo après le générique d'introduction. Générique. Yeah. Donc oui, effectivement, je prévois de rédiger un livre numérique avec un camarade qui s'occupe des exercices de codage, de cryptage de cryptage de texte, pour être précis. En effet, même si c'est pas très évident, notre bouquin, notre livre, et mon futur livre publié si je peux, porte sur la machine Enigma des Allemands. Si, vous connaissez la fameuse machine Enigma? Oui. Celle qu'a décrypté Alan Turing avec Bletchley Park et les Alliés au Royaume-Uni. Je vous mets la vidéo d'y penser en description. Ah. Oui. Et donc du coup, cette vidéo, ce livre est un projet d'étude de l'EM pour moi et mon camarade de classe. Et j'espère un futur projet monnayable, un projet d'achat pour vous, si je peux. En tout cas, sachez simplement que même si les codes, enfin le cryptage que fait mon camarade pour le livre Devoir de l'EM, si la version LEM ne sera pas disponible, elle fait intervenir des documents, un travail de mon camarade, et que je ne donne pas le droit forcément, je me permettrai de publier, faire un cryptage personnel de jeu pour le livre que j'aimerais publier pour vous. Et pourquoi parlerais-je de cryptage de jeu? En fait, j'ai imaginé le livre de cette façon. Une introduction générale avec le contexte historique et pourquoi on est arrivé là, à la Seconde Guerre mondiale, de la Révolution française à 39. Ensuite, j'ai évoqué l'idée de faire une présentation du codage, une présentation de la machine dans un premier temps, avec donc un cours de cryptologie, un cours de cryptage, la machine Enigma utilisée par les Allemands, et le décryptage qu'on ont fait les Alliés. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai prévu de faire un petit cours, cours de cryptage, décryptage de texte, avec toutes les méthodes, comment faire, les différents types de cryptage et tout. Enfin, ce genre de choses là. Donc il y a les cryptages mono-alphabétiques et polyalphabétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais sachez simplement que mono-alphabétique, c'est simplement remplacer l'alphabet, par exemple français, de A à Z, par un alphabet crypté, type, vous avez choisi, mais qui sera à changer pour toutes les lettres de l'alphabet. Par exemple, vu que on n'a que 26 lettres d'alphabet, les 26 premières lettres, les 26 lettres sont cryptées, mais sont toujours cryptées de la même manière. Donc, A, elle donnera toujours un C, un E, elle donnera toujours un J, par exemple. Petite analyse, petite critique, petit point info.
Comme vous savez, la machine Enigma, comme vous pourrez aussi le voir dans la vidéo de d'y penser en description, la machine Enigma ne peut pas coder une lettre par elle-même. Donc du coup, on va utiliser la même pratique pour notre cryptage mono-alphabétique ou polyalphabétique. Il y a plusieurs alphabets cryptés. Une lettre, par exemple, le A ne pourra jamais donner un A au final. Donc il y aura toujours toute autre lettre, une lettre autre que A. Pour donner un alphabet de B à Z, mais pas de le A. Voilà. Pour exemple. Et je vais vous ferai une vidéo comme ça prochainement sur ce sujet-là, sur le cryptage mono et polyalphabétique. Et je vous présenterai le jeu pour lequel on a pensé, enfin j'ai pensé faire des mettre en pratique ce qu'on a appris dans le livre. En effet, il faut savoir que le cryptage est assez compliqué à appréhender, mais quand on met en pratique, c'est assez facile. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, mais en clair, j'ai pensé à faire un jeu de plateau, simplement, avec 4 joueurs au maximum, où chacun part d'un côté d'un angle du plateau et doit arriver au centre du plateau en résolvant différents textes cryptés de différentes manières possibles. Le premier texte sera un texte mono-alphabétique, un cryptage mono-alphabétique, qui vous fera des cryptages polyalphabétiques de plus en plus complexes. Je vous montrerai ça en temps et en heure. Je vous montrerai sûrement le plateau de jeu la semaine prochaine d'ailleurs. Donc voilà. Il me reste plus qu'à faire la conclusion de cette vidéo, car il y a un peu de boulot à faire, hein, franchement. Allez, conclusion. Donc, conclusion. Effectivement, j'ai un peu de travail à faire pour ce dossier-là à rendre en LEM, et en plus j'ai d'autres dossiers à faire pour les 2 cours. Donc c'est un peu tendax, vu que j'ai surtout des cours en essentiel cette année, donc ça va être un peu dur à faire. Ça va le faire, mais ça va être dur. Oh yeah. Bon. En gros, j'ai ce bouquin à faire en e-book. En e-book, j'aimerais proposer un e-book, mais bon, plutôt en PDF, malheureusement. Voilà, donc ce travail en LEM à faire, de travail sur des physiques mythologiques à faire en autre cours, voilà. Bon, à part ça, rien de nouveau. Tout se passe bien. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est au niveau de la Charente, et même si on n'est plus en alerte orange sur la Charente ou la Charente-Maritime, elle reste haute, franchement. Pour info, habituellement les arbres là, ici là, on les plie au sec, habituellement. Donc c'est dire. Et donc voilà, n'oubliez pas, pour conclure, le fameux clap, commentaire, like, partage, c'est très important. Et surtout, cultivez-vous bien, c'est très important.